Bonsoir à tous. Au nom d'Allah, le miséricordieux, le très miséricordieux, mesdames et messieurs, je vous salue par le salut de l'islam. Assalamu alaikum, la paix et la bénédiction d'Allah sur vous. Tout d'abord, j'aimerais remercier l'association Le Souffle et Chemin et Institut An-Nour de cette invitation qui nous donne la possibilité de traiter un sujet important, celui de comment vivre sa foi au sein des valeurs de la République. C'est un temps assez court de 10 minutes pour un sujet aussi difficile. J'essaie de mettre en évidence un certain nombre d'éléments pour avoir une idée sur la vision de l'islam concernant ce sujet. Je commence par la problématique. La problématique, c'est comment, étant musulman, doit-on comprendre notre engagement autant que femmes et hommes de foi. Vivons avec des femmes et des hommes dont certains ont la foi, d'autres ont des doutes, d'autres n'ont pas des doutes et n'ont pas la foi. C'est la société moderne d'aujourd'hui. Exemple, notre pays, la France. Premier élément, les musulmans considèrent que l'islam est universel. Ça veut dire que l'universalité des valeurs de l'islam doit se traduire par la responsabilité particulière des musulmans, des musulmanes et des musulmans partout où ils vivent. Donc c'est une responsabilité et c'est un engagement de foi où ils se trouvent, où ils vivent. Le deuxième élément, c'est important avant de parler sur comment vivre notre foi en tant que musulmans dans une société moderne et sur la place publique, on est obligé de définir ce qu'est la foi et ce qu'elle doit représenter. La foi, pour nous musulmans, ou l'attestation de la foi, en arabe on dit shahada, c'est que dire la ilaha illallah, dire il n'y a Dieu que Dieu, dire je crois, j'atteste qu'il y a un Dieu, ça veut dire effectivement qu'on a considéré que notre vie avait un sens. Autant que dire ce témoignage, on a confirmé que notre vie a un sens. En conclusion, la foi chez nous musulmans, c'est la reconnaissance de Dieu qui donne à notre vie un sens, une voie. Mais aussi, il y a une autre dimension. Qu'est-ce que j'ai cité maintenant? C'est la verticale. Mais il y a une autre dimension qu'on appelle l'horizontale. C'est le sens, c'est la voie par rapport à la société. La foi, en général, avec deux dimensions, c'est une responsabilité par rapport à soi-même, est aussi une dimension de témoignage, shahada, vis-à-vis d'autrui. Cette deuxième dimension, la société moderne, la République, cette deuxième dimension vis-à-vis d'autrui, c'est d'être un témoin à l'image du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. La paix et la bénédiction sur lui ainsi que ses frères prophètes et messagers. Pour nous, c'est le meilleur exemple. Conclusion, notre responsabilité, c'est que la foi pour soi et le témoignage pour l'autrui. Le troisième élément, les valeurs de la République. La question, à quoi sert la loi? La République en elle-même, c'est le cadre. La loi pour nous, les musulmans, c'est un concept, après la pratique c'est autre chose. La loi, pour nous, elle est très importante, parce qu'elle va nous permettre
de vivre ensemble, de connaître les principes de vivre dans la voie à la lumière de la loi ou de droit. C'est la troisième dimension. La troisième dimension qu'il faut la rappeler chez les musulmans. Elle est élémentaire, aussi elle est un fondement dans la pensée musulmane. Vivre avec l'autre, dans le cadre de la loi et le droit. Parce que le prophète de l'islam, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand il est arrivé à la Médine, la première des choses qu'il a fait pour le vivre ensemble, c'est qu'il a fondé un état de droit. En arabe, on appelle ça, qui est connu dans la biographie de notre cher prophète, Mithaq al-Madina, le contrat civil, le contrat civil. Donc la loi est nécessaire pour protéger la conscience individuelle de sorte que nos croyances ne colonisent pas la croyance des autres. La loi, la République, c'est une protection de la liberté, de l'égalité, la justice. C'est une protection de la fraternité, vivre ensemble. La France est un état de droit. C'est une société moderne. Nous n'avons absolument aucun problème avec ça. Quand l'état de droit nous reconnaît la possibilité de pratiquer notre religion, quelle que soit la religion, et qui est le fondement de la liberté de conscience et la liberté de culte, tout en disant que la loi, elle doit le permettre pour tous, l'égalité pour tous. L'espace public, par définition, c'est un espace où on respecte les religions, à partir du moment où elles respectent la loi. Et on s'interdit d'aller dire à la religion ce qu'elle doit penser du bien ou de mal. C'est aux religions de déterminer ça dans le cadre de la loi commune. C'est le principe de l'espace public et l'espace privé de la sécularisation. J'ai essayé, mes chers frères et sœurs, comme on dit chez nous, de résumer la vision de l'islam dans le cadre, ou comment manifester notre foi dans le cadre de la loi, la République. Je vous remercie pour votre écoute et la prochaine fois. Merci. Merci Imam Akli Boubetra pour ce rappel des principes de l'islam qui, je crois, par leur universalité, sont tout à fait partagés par les représentants et les responsables religieux qui se sont exprimés jusqu'à maintenant. J'aimerais souligner dans votre intervention cette notion de la verticalité et de l'horizontalité qui montre bien ce lien que la religion, dans son sens étymologique, représente. Relier l'homme à Dieu et relier les hommes entre eux à travers la voie et la loi. Et ça nous rappelle ce verset du Coran très important dans le cadre du dialogue interreligieux que j'aimerais citer, qui dit, où Dieu parle lui-même dans le Coran, à chacun de vous, j'ai donné une voie et une loi. Il s'adresse aux chrétiens, aux juifs, aux musulmans et au-delà. À chacun de vous, j'ai donné une voie et une loi. Si j'avais voulu, j'aurais fait de vous une seule communauté, mais j'ai voulu vous éprouver par le don que je vous ai fait. Alors rivalisez entre vous dans les bonnes actions, et votre retour à tous se fera vers Dieu, et alors il vous informera sur les raisons de vos divergences. Et je crois que vous avez tout à fait résumé dans votre intervention ce principe de l'équilibre, justement, que l'islam, religion du juste milieu telle qu'elle se présente, enseigne pour les croyants aujourd'hui dans la société moderne, en France, comment vivre sa foi. Voilà.